Merci de nous préférer sur Bénin Business 24. Bienvenue au 12h45, le sommaire. De nombreux Béninois sont fascinés par les motifs et le design des tenues africaines. Un intérêt qui inspire bon nombre de couturiers et créateurs de mode qui excellent désormais dans la confection de ce genre de tenues. La voiture est l'un des moyens de transport privé les plus répandus aujourd'hui. Vendue neuve ou en occasion, le prix est pour beaucoup le facteur déterminant pour le choix de son véhicule. Enfin, le sable est aujourd'hui un enjeu économique de premier plan dans de nombreuses communes et son exploitation est une activité en plein essor avec de nombreux effets directs et indirects sur l'environnement. Vous le savez, à Cotonou, comme dans certaines localités du Bénin, bon nombre de citoyens optent de plus en plus pour la mode africaine avec des tenues au design et aux motifs ancrés dans la tradition. Même dans certains prêt-à-porter, les tenues en vente sont d'inspiration africaine. C'est du moins le constat fait par Stanislas Limpon qui est allé à la rencontre de quelques couturiers stylistes béninois. Dans ce prêt-à-porter, domine la mode africaine. Son promoteur est styliste. Ce soir, Roland vient le voir pour retirer sa commande. Actuellement, vous allez constater la plupart des Béninois et les jours ouvrables sont souvent là avec les tenues locales. C'est ça le Béninois d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la confection des tenues africaines rapporte de mieux en mieux aux professionnels du secteur. Pas de repos pour certains, comme c'est le cas ici. Je suis en train de faire le dessin de ce que je vais faire comme broderie. Si, sans ça, tu ne peux jamais faire la broderie. Ce brodeur manque de main-d'œuvre pour faire face à la clientèle qui ne cesse de croître. Je ne dors pas couramment parce que j'aime pas que les clients viennent dire pourquoi est-ce que tu n'as pas fini ma tenue à temps. Actuellement, c'est ça qui passe. La tenue locale, ça passe. Parce qu'il y a genre de tenue qu'on appelle good luck qui est venu du Nigeria et qui est porté souvent par le président nigérien. Donc raison pour laquelle actuellement au Bénin, la tenue good luck passe bien avec broderie et qui fait partie des tenues locales. Au niveau des grandes maisons de production, la demande a doublé voire triplé ces dernières années. Ce patron d'une maison de mode située à Cotonou souhaite que ses offres répondent aux exigences du marché national et international. C'est pourquoi, ici, dans l'atelier de confection des tenues, ses employés font un travail à la chaîne. Ça fait bientôt 30 ans qu'on est en train de développer cette marque béninoise. J'ai commencé ce travail. Personne ne croyait qu'on pouvait porter du prêt-à-porter fabriqué avec du tissu africain. On pense seulement au Yves Saint Laurent, Christian Dior, les grandes marques qui font du prêt-à-porter en ce moment-là. Je me suis dit, on peut insérer ce truc dans la mode vestimentaire pour pouvoir booster la mode africaine. Aujourd'hui, c'est un engouement terrible qui est autour. Vous voyez partout dans Cotonou maintenant, vous voyez beaucoup de prêt-à-porter qui fait du tissu africain. Mais le marché est très vaste parce que non seulement nous parlons du Bénin, c'est de l'Afrique et du monde entier. Vous n'avez plus aujourd'hui du prêt-à-porter dans quel pays, je ne sais où aujourd'hui, où le tissu africain n'apparaît pas. L'Afrique centrale, le Cameroun, le Congo, le Gabon, tout ce monde vient au Bénin s'approvisionner en vêtements. Le style vestimentaire africain s'ouvre au monde et le Bénin, qui rêve de devenir le carrefour de cette mode, travaille à satisfaire ce vaste marché. Direction à présent le marché de l'automobile où on retrouve des voitures neuves comme des voitures d'occasion. Et aujourd'hui, le nombre d'utilisateurs devient de plus en plus important. Néanmoins, la qualité de certaines voitures d'occasion laisse à désirer. En témoigne le nombre exorbitant de véhicules abandonnés dans les garages automobiles pour cause de panne. Alors, entre le véhicule neuf et celui d'occasion, lequel choisir? Eh bien, on vous aide à vous décider à travers ce téléphone.
Le marché des véhicules d'occasion est un marché prospère. En 2018, selon l'Agence nationale des transports terrestres, 23 000 véhicules d'occasion sont importés chaque mois et 1 700 véhicules neufs par an. L'occasion attire par son coût abordable. Le marché béninois ne vient pas comme ça. C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de voitures que les Nigériens en prennent et c'est ça qu'on importe. C'est les étrangers qui viennent souvent, les pays limitrophes. Les Burkinabés, les Nigériens, plus les Nigériens qui venaient plus. C'est eux les grands consommateurs. Un marché qui pèse plus lourd que le neuf. Voilà comment on est tenté de définir le secteur des véhicules d'occasion. Cependant, un véhicule d'occasion peut cacher des surprises pas toujours agréables. Les véhicules d'occasion leur permettent à un moment donné de satisfaire leurs moyens de déplacement. Mais au bout de 2 mois, 3 mois, ils commencent pas à avoir des problèmes. Parce que c'est des véhicules qui sont suffisamment utilisés avant de venir dans nos pays. Pour la plupart, les véhicules d'occasion représentent la bonne affaire, voire même l'affaire du siècle. Mais il faudrait garder en tête qu'un véhicule d'occasion vous réserve beaucoup de surprises. Et ces mauvaises surprises-là balaient drastiquement l'opportunité en fait, de prix à moins de coût des véhicules qu'on trouve généralement sur le parc. Alors le véhicule neuf, dites-vous que c'est quand même l'assurance d'une sécurité pendant minimum, quand vous l'entretenez bien, 10 ans. 10 ans pendant lesquels vous n'avez pas de problème majeur. C'est-à-dire que tous les problèmes liés au moteur, tous les problèmes liés au calculateur, ça c'est des problèmes c'est des vices qui sont souvent cachés quand on achète des véhicules d'occasion. La crise a renforcé le marché de l'occasion. Chacun cherche avant tout le meilleur prix. Les chiens douanes ne sont pas égaux. Il y a d'autres qui ont les moyens d'aller directement dans les usines pour acheter les véhicules neufs. Il y a d'autres qui préfèrent acheter des véhicules d'occasion. Mais naturellement, on constate que les véhicules d'occasion sont plus résistants que les véhicules tout neufs. Pour convaincre, les concessionnaires de véhicules neufs ont des arguments bien rodés. Acheter un véhicule neuf, ça présente beaucoup plus d'avantages, à savoir vous l'avez à l'état neuf, vous êtes à l'abri de ces petits problèmes de réparation sporadique, donc vous avez plus d'avantages. Par contre, sur les véhicules d'occasion, pour la plupart du temps c'est des véhicules masqués, et masqués, c'est des véhicules accidentés qu'ils essaient de retaper et de nous envoyer. Selon le constat, seule l'administration publique et quelques grosses entreprises achètent leurs automobiles chez les concessionnaires de véhicules neufs. En général, les particuliers plébiscitent les véhicules de seconde main. Et je le disais dans les titres, aujourd'hui, le dragage de sable est un enjeu économique majeur dans de nombreuses communes. Il consiste à extraire du sable pour les travaux de construction dans les BTP ou pour faciliter la fluidité du transport fluvial. Mais c'est une technique qui peut aussi causer des dommages à l'environnement. Plus de précisions avec Flavien Edia Dovonou, il est environnementaliste. Le dragage, c'est une opération qui consiste à extraire le sable, des matériaux ou des sédiments d'un cours d'eau ou bien d'un plan d'eau. On peut procéder au dragage d'un plan d'eau lorsque le plan d'eau est comblé, lorsque le plan d'eau a beaucoup de sédiments, lorsque le plan d'eau commence par déborder. Vous savez, aujourd'hui, en plus de l'eau, qui est une ressource très utilisée, la seconde ressource naturelle qu'on utilise beaucoup, c'est le sable. Sa consommation est d'environ 15 milliards de tonnes par an. Donc, il s'agit d'un bien indispensable pour la construction. Le dragage de sable, lorsqu'il n'est pas bien fait, peut contribuer au déséquilibre de l'écosystème aquatique. Vous savez, dans un lac par exemple, il y a des poissons et des endroits où on fait beaucoup de dragage. Quand je prends le cas du lac Nokwe, au niveau de Bonou, au niveau de Adjoum, au niveau de Soava, il y a des gens qui font beaucoup de dragage, n'est-ce pas? Dans ces endroits-là, vous n'allez pas avoir des poissons parce que l'endroit est tout le temps en mouvement, l'eau est tout le temps agitée, les poissons fuient ces endroits.
Le dragage, lorsque il n'est pas fait dans de bonnes conditions, amène à un approfondissement du cours d'eau ou du plan d'eau. C'est-à-dire que les gens draguent jusqu'à aller à des profondeurs très élevées, ce qui fait que par endroits, vous allez tomber dans des trous au niveau de l'eau, parce que c'est trop profond. Cela peut provoquer des accidents lors de la navigation sur l'eau. Direction à présent le Cameroun, un pays qui dispose de cafés locaux classés gourmets. La consommation nationale du Cameroun est de 69 000 sacs par an selon l'Organisation internationale du café. Et le savoir-faire local des torréfacteurs va désormais de la culture aux produits finis. Plus de précisions dans cet élément. Assez travaillé, prenons une pause café pour savourer l'arabica et le robusta, produit par nos seigneurs de la terre. Ce zeste d'amertume sucre l'économie, à consommer sur place ou à emporter. Chaque fois que je voyage et que j'ai l'occasion de consommer du café du Cameroun en partage avec des amis à l'étranger, ils sont satisfaits. Je crois qu'il y a beaucoup de produits, de sous-produits de ce café-là qui ne sont pas connus. Je vous prends l'exemple du sirop de café. Si le café camerounais ne vient pas à vous, vous pouvez venir à lui. Je bois assez souvent du café camerounais, même de dosettes de café avec lesquelles je vais rentrer en congé en Belgique. Le café a son alter ego. On ne parle de l'un sans parler de l'autre. Cacao, café, c'est la même histoire. Au Cameroun, les industries réussissent déjà à faire fondre la concurrence en le transformant en chocolat. Nous avons conçu les machines que vous voyez. Autour de vous, nous les avons fabriquées nous-mêmes. Et nous avons maîtrisé la deuxième étape qui était celle des process de transformation. C'est à base de là que nous avons décidé de maintenant commencer à vendre. Parti de nos champs pour nos étals, en passant par la manufacture, le cacao et le café made in Cameroun peuvent se vanter de donner une bonne saveur à l'économie. Et c'est tout pour ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous très bien et à la prochaine.